bonjour. Ouais, bonjour, pour certaines. Donc je me présente, je m'appelle Daniel, je suis médium et spirit, je suis thérapeute. Je vais essayer de parler fort. Donc on va parler de vos défunts. Donc j'ai demandé de vous mettre les photos directement sur la table, si vous avez des photos, face cachée, bien sûr. Donc j'ai parlé des défunts, de leur vivant, comment ils étaient, leur trait de caractère et comment ils sont partis. Donc moi c'est de la claire audience, donc je vais répéter tout ce qu'on me dit. Donc je cherche pas à savoir. Si c'est le téléphone, bien sûr, comme d'habitude, je conserverai les téléphones. Patrick, tu vas vous envoyer un message? Non, parce que là je filme en même temps, donc ça va être un peu compliqué. Sinon pour tout ce qui va être téléphone, je vais les faire à la fin parce que si ça va se verrouiller, comme je viens d'entendre. Ouais, ça va se verrouiller. Donc sinon je le fais tout de suite. Ouais, voilà, je vous le donne. Moi, je vous donne tout de suite. Attendez, Ah, la plus de batterie. J'ai presque plus de batterie. d'accord. On va commencer par madame qui a plus de batterie, S'il vous plaît. qui a plus d'énergie. Je le donne après, du coup. Vous êtes passé derrière moi? Vous m'avez suivi? Vous étiez derrière moi? Ah ouais? Ah, j'ai pas vu. Alors, tout ce que j'ai besoin, c'est du prénom de la personne, son âge quand elle est décédée, et depuis combien de temps. Bah, c'est Jean. Alors, monsieur Jean. Alors, son âge, je peux pas vous dire, parce que là, j'ai décédé. Il y a combien de temps? Il y a 30, 34 ou 35. C'était un homme qui savait prendre des décisions. Ouais. Il y allait, hein. Ouais. Peur de rien. C'est aussi quelqu'un de sensible. Il aurait tout fait pour ses enfants. Je sais pas. Pour moi, Peut-être, hein, je dis pas que c'est pas vrai. Je sais pas. pour moi, il aurait tout fait pour ses enfants. D'accord. Et on parle beaucoup de sensibilité. C'était un amuseur aussi, hein. Il aimait bien s'amuser. Non? Il s'amusait avec les siens, il dit. Par contre, il y avait un côté discret. On l'entendait peu. Par contre, il aimait bien le travail bien fait. Il était doué de ses mains, hein, on me dit. Donc, il faisait tout avec ses mains. Alors pour moi, j'entends comme quoi qu'il dit merci, merci, merci. Donc merci pour la vie qu'il a eue, merci pour... C'était qui pour vous? Mon père. Merci. D'accord. D'accord. Il t'encourage encore à avancer. Ouais, c'est comme si tu oses pas faire certaines choses, tu te retiens. Et là, il te demande d'avancer, justement. De mettre un pied devant l'autre. Vous vous sentez pas à l'aise là où vous habitez? Pour moi, il y aura un changement. Ah, vous venez de changer de maison? Peut-être redéménager ici. Encore? Peut-être gagner au loto. Ouais. Pour moi, il aime pas non plus vous déranger, j'ai l'impression. Pas des bons. D'accord? Donc c'est pour ça que peut-être que si vous cherchez des signes, peut-être qu'en réalité vous les percevez, mais voilà, c'est succinct. Ça se peut qu'il vient dans vos rêves, mais voilà. Non, jamais. Mais pour moi, comme je vous ai dit, pour moi c'est succinct, c'est très léger.
Tu as bien fait de faire ces choix. Donc voilà. Merci. Le prénom de la personne, Janine. son âge quand elle est partie, il y a combien de temps? Janine, elle avait ses petites habitudes. Parce qu'elle me fait voir aussi des petites douceurs. Elle aimait bien manger. Elle aimait le chocolat. C'est comme si elle buvait son café avec un petit gâteau ou quelque chose. Elle était assez simple. Elle aimait bien rire. Hein. Parce que j'entends de grands éclats de rire. Elle aimait bien taquiner son monde. Je faisais plus taquiner. Non mais ça l'embêtait pas. Non, non, non. Elle aimait les fleurs. Mais par contre des fleurs avec des grandes tiges. Pas des toutes petites. Hein. C'était vraiment des grandes fleurs. Ça pouvait être des lys, des glaïeuls ou des roses, mais vraiment des grandes tiges. Elle a eu quand même une vie heureuse. Hein. Parce qu'on me dit comme quoi qu'elle est dans la lumière. Donc pour elle, elle est en paix, elle a trouvé la paix. Et elle a retrouvé des gens qui sont partis avant elle. Des gens de tout âge. Par contre, elle me fait voir son alliance. Vous avez conservé quelque chose ou quoi? Pardon? Elle me fait voir son alliance. Ouais. Une bague. Ouais. Vous avez conservé quelque chose d'elle ou Ouais. ça me fait voir ça? Son alliance. Et non, c'est pas. T'as bien fait. Il y avait beaucoup de complicité entre vous deux. Hein. Sois sereine, moi je vais bien. Prends soin de toi. Hein. On ne dit jamais assez aux gens qu'on les aime. Donc dis-le. Elle aimait bien sa télévision aussi. Hein. Parce qu'elle a dit c'est mon programme, c'est moi qui regarde, voilà. Elle aimait manger des glaces. Je parle des glaces. Mais par exemple quand on allait à la mer ou autre. Mais c'est vraiment. Pour moi c'est des glaces. Donc la prochaine fois que tu manges une glace, pense à moi. Mais elle est beaucoup dans la lumière. Hein. Son âge, je sais pas. Il y a combien de temps? Fallait filer droit avec monsieur Roger. Il savait ce qu'il voulait. Hein. Il y avait un côté où il dirigeait un peu son monde. Même pour aller dormir, hein. C'était 9h, c'est 9h. Hein.
Il me dit l'heure aussi. Hein. Ouais. Là, il me dit comme si qu'en réalité, il y avait une heure pour tout. Ça me parle. Alors, c'est comme si qu'il me disait comme quoi qu'il il devait partir ainsi. Il y a eu quoi? Ben, on était vraiment à la fin. On ne pouvait plus rien faire pour lui. De toute façon, dès qu'on lui a annoncé la maladie, pour lui c'était terminé. Hein, il dormait beaucoup à la fin. Il avait des douleurs partout. Il ne savait plus se bouger comme il voulait dans son lit ou autre. Il aimait bien marcher aussi. Il y avait quand même un côté, alors, pour diriger son monde, mais il y avait aussi un côté de protecteur. Il fallait qu'il protège sa famille. Hein. Il joue encore ce rôle. Hein. Sois sereine, moi je vais bien. D'accord. Par contre, on voit quand même qu'il travaille, enfin, c'est peut-être ça le côté marche. C'est comme si il montait palier par palier, marche par marche, pour pouvoir encore monter. Vous voyez, c'est tout ce qu'il me répète, c'est sois sereine, je vais bien. Sois tranquille, je vais bien. D'accord. Prénom? Paul, Son âge à Paul? 87 ans, 87 et demi. D'accord. Non, pardon, 88 et demi, pardon. 88 et demi. Ça fait combien de temps qu'elle est partie? 1 an et 7 mois. Oui, elle se souciait beaucoup des siens. Pardon? Elle s'inquiétait beaucoup des siens. Surtout de vous. Petit de... Surtout de vous. Oui, je ne suis pas étonné. Oui. C'est comme si qu'elle a lutté jusqu'à la fin, mais c'était toujours pour vous. Elle a tout fait pour vous. Elle avait toujours un regard bienveillant sur vous. Et elle a encore ce regard. Elle aimait les chants? Non. C'est vous qui aimez les chants ou quoi? Je alimente les chats des voisins. J'alimente les chats des voisins. Ah d'accord. Oui. Bon. Donc ça aussi, les défunts, ils peuvent nous envoyer des animaux. Donc si les animaux viennent vers vous pour pouvoir... Les oiseaux? Donc ça peut être aussi des oiseaux, des chats, des hérissons qui viennent... Les oiseaux, oui. Elle aimait bien regarder à sa fenêtre. Oui, son fauteuil, c'est que la fenêtre, oui. Elle avait besoin. C'est aussi que dès qu'il y a... là, il y a l'auréolon de soleil. Et le soleil, elle aimait bien se réchauffer au soleil. Merci de penser encore à moi. Elle regardait vraiment les fleurs pousser à l'extérieur. Elle regardait vraiment tout à l'extérieur. C'était son dada d'observer la vie à l'extérieur. Elle avait des problèmes à ses jambes. Oui, elle était diabétique. Se voir ses jambes. Elle a le sein effectivement au niveau du pied. D'accord. Elle aimait pas se voir vieillir.
Ça se comprend. D'accord. Ouais. Surtout être malade, Oui, là, été. être un poids pour les autres. 15 ans. Elle n'aimait pas ça du tout. Oui. Mais sois tranquille, je vais bien. Merci pour le message. Et si tu as envie, parce que ça te fait du bien d'allumer une bougie pour moi, fais-le. Donc continue à allumer des bougies. Ok. D'accord. Ça me Merci, fait du monsieur. bien à elle. Vous êtes très aimable, merci. Alors on est parti. Le prénom? Son âge quand il est parti, Germain? Et il y a combien de temps? Vous avez déjà été voir d'autres personnes? Notre médium pour lui. Mais pour d'autres personnes, lui? Parce que là, c'est comme si qu'il était un peu contrarié, parce que dans le sens où on va dire, c'est maintenant que tu viens pour moi. C'était qui pour vous? Ouais, t'as mis du temps, hein. Mais pour tout, hein. T'as mis du temps à accepter, t'as mis du temps pour tout. Il y avait des douleurs aux articulations, lui. Parce qu'à ses hanches et tout ça, pour moi, me faisant le bain. Hein. Alors, c'était un charmeur, il aimait bien parler. Il aimait bien papoter avec tout le monde. Hein. Surtout avec les femmes. Hein. De toute façon, il y avait besoin de plaire, cet homme. C'est comme si, qu'en réalité, s'il ne le faisait pas, c'est comme si, qu'en réalité, il avait l'impression qu'on ne s'occupait pas de lui. Et c'est pour ça qu'il peut blaguer, que ce soit avec la caissière ou que ça va blaguer avec... Mais il y avait toujours besoin de blaguer. Ah, par contre, il regardait aussi l'heure, lui. L'heure. Il n'aimait pas être en retard ou il n'aimait pas... il ne supportait pas. Hein. D'accord. Quand il disait midi, c'était midi aussi. Hein. C'était des heures bien précises pour manger et tout. Hein. Ouais, dès qu'on avait un peu de retard, il piétinait. Hein. Ça l'énervait plus qu'autre chose. Hein. Il pouvait râler pour un rien. Alors, lui aussi, il se contentait de bonnes choses. Hein. Parce qu'il me disait un bon lapin, c'était bon aussi. Parce que là, c'est pas du poulet, mais... ouais, du lapin. C'est quoi le lapin? Je vais faire court, j'ai eu un lapin, il m'a fait une simulation de vol de lapin et il m'a mangé mon lapin. D'accord. J'en ai voulu toute ma vie. Ah, donc c'était ça le lapin alors. Ah, je pense. D'accord. Donc en gros, il vous a fait croire que le lapin, il s'était enfui, mais bon appétit quoi. Oui, mon assiette. Ouais, mais il aimait les bonnes choses. Alors lui, ça le fait plus sourire qu'autre chose. Hein. Oui, bah oui. C'était un farceur. Ah oui. D'accord. Alors, il faut vraiment que vous vous occupiez un peu plus de vous et de votre santé, il me dit. D'accord? Ouais. Tu dois plus prendre soin de toi. Tu fais plus pour les autres que pour toi-même. Donc prends soin de toi. Et arrête de regarder ton passé. C'est pas ton passé qui va te faire avancer. C'était quand même un homme étonnant. Il vous avait beaucoup apporté de valeur. Il avait du mal à dire je t'aime. Voilà. Et là, il a vraiment envie de le dire.
C'est vraiment pour que tu comprennes comme quoi qu'en réalité, la vie, elle est importante. Je t'aime. Prends soin de toi. Je t'aime. Et elle est repartie avec son lapin. Donc toujours une note d'humour, hein, bien sûr. C'était insensible, mais il ne le montrait pas. Hein. Hein, très sensible. C'est comme si il y avait la larme à l'œil facilement. Et il s'inquiétait pour tout. D'accord? Donc, même le fait, par exemple, que vous arriviez en retard, certes, il piétinait parce qu'il était énervé, mais c'était plus de l'inquiétude. Il y avait un fils? Et ça a été, ça allait avec les trois ou c'était un peu compliqué? Ça allait? Il y en avait un où il rentrait moins en contact avec. D'accord. La pudeur, c'était notre... D'accord. Voilà. Pour terminer, il veut vraiment que vous preniez soin de vous. D'accord? Et arrête de t'inquiéter pour moi tout va bien. On va aller sur celui-là. Alors, ce prénom. Rémi. 95 ans. Ça fait un an. Alors tout de suite, il y avait du mal à déglutir. Il y avait quelque chose au niveau de la gorge. Il n'y avait pas du mal à avaler à la fin. Parce que pour moi, c'est vraiment la fin, hein, comme tu vois. D'accord. C'est comme s'il y avait du mal à avaler sa salive, il y avait du mal à avaler... C'était un homme jovial, mais avec un fort caractère quand même. Il était très social, mais avec un petit caractère. Il y avait une barrière pour aller chez lui ou quoi? Parce qu'il me fait voir la barrière, et la barrière, elle grince. C'était lui qui l'avait fait. Voilà, on peut voir vraiment la barrière. Il était doué de ses mains quand même, cet homme. D'accord, parce qu'il me fait voir vraiment ses mains. Il faisait tout avec ses mains. Il pouvait tout réparer. Hein. Ouais. Il essayait d'abord de réparer. Si ça ne marchait pas du premier coup, il fallait qu'il refasse. Encore et encore. Il n'aimait pas être seul à la fin. Il fallait toujours qu'il soit entouré. Hein. C'est comme si que j'entendais, alors quand est-ce que tu me rends visite? Quand est-ce que tu me rends visite? Quand est-ce que tu viens? Il y a eu beaucoup de pleurs. Hein. Et il y a eu beaucoup de pleurs à son départ. C'est comme si c'était encore hier. C'est tout chaud parce qu'on y pense encore beaucoup. En réalité, tu dois juste te rappeler de nos bons souvenirs. Alors lui aussi, il aime beaucoup le soleil. Hein. Il avait aussi un jardin. Pour moi, il y avait le poids aussi sur ses épaules. Hein. Parce qu'en réalité, il voulait tout porter sur lui. Et à un moment donné, ça a fragilisé aussi son dos. Parce que j'ai beaucoup de douleur au niveau du dos. Sois tranquille maintenant. Maintenant que tu as tes réponses, sois tranquille. C'est qu'il veut vraiment que vous calmiez votre peine encore.
Mais il y a beaucoup de choses qui vous rappellent à lui. Que ce soit la rue où il habitait, que ce soit... on voit vraiment qu'il y a beaucoup de choses qui vous le rappellent. Mais je vais bien, je vais bien. Garde juste tes bons souvenirs. Je t'aime, ma tchotte. Alors, le prénom? Michel, 41 ans. Il est mort à 41 ans. 41 ans. En 73. Vous montez où, hein? Ouais. Et il descend vite aussi. Tout ce qui était lié, il était obligé d'aller à la guerre. Et pour moi, il a été obligé. C'est comme si que ce côté-là, il n'a pas aimé du tout. Hein. Il voulait pas du tout en parler. D'accord? C'est comme si que cette partie-là de sa vie, même la photo qui est là, bah, il était beau. Il était beau. Mais en réalité, il n'aime pas du tout cette période de guerre. D'accord? Il avait beaucoup d'amour pour sa femme. Hein. D'accord? Et très tactile. Il fait voir, il fallait toujours qu'ils se touchent. D'accord? Et même, même quand ils dormaient ensemble, hein, il fallait qu'ils tiennent la main. C'était ça, là c'était vraiment un amour fusionnel. Hein, eux. Et ils ont tout fait ensemble, c'est comme si que... ouais. Même pour les enfants, c'est ensemble qu'on a décidé combien d'enfants qu'on voulait, comment on voulait faire les choses ou quoi que ce soit. D'accord, mais c'est... Ouais, mais pour moi c'est vraiment des décisions qu'on prenait ensemble. Ils ont construit leur maison. Il y avait une église pas loin de cette maison. Ils aimaient leur endroit, hein. Ils aimaient leur maison. Hein. C'est tout ce que j'ai par rapport à Michel. Hein. C'est comme si qu'il était descendu, mais il est remonté aussitôt. C'est comme si qu'il était vraiment... Il était discret aussi. Il n'aimait pas enquiquiner son monde. Il vivait sa vie. Il y a toujours ce côté amour, hein, l'amour de sa femme, l'amour... on parle d'amour, d'amour, amour, amour. Alors, on est parti. Dolly. Son âge quand elle est partie? Il y a combien de temps? Tu te grattes souvent le nez, toi? Parce que c'est elle. D'accord? J'ai vraiment le geste qui va avec, quoi. J'ai vraiment... voilà. Elle, ça la fait rire. Hein. D'accord? Elle, ça la dérange pas de te chatouiller le nez. Et à n'importe quel moment, hein. Tu es bien concentré sur quelque chose, d'un seul coup, hop, tu vois. D'accord? Donc c'est elle. Ouais. Elle t'encourage et elle te pousse à aller de l'avant. Hein. D'accord? Elle veut vraiment que tu te dépasses. Elle est beaucoup avec toi.
T'as l'impression? Parce que pour moi, elle te guide. D'accord? Donc c'est grâce à elle que tu vas trouver ta voie, c'est grâce à elle que elle va te faire avancer. Elle aimait bien rigoler. Ouais, toujours joyeuse, devant tout le monde. Et par contre, triste dès que la porte elle était fermée. Hein. Par contre, elle aimait le caramel. Caramel, et maintenant on est parti sur du nougat. Ça colle aux dents aussi, Anne dit. Hein. C'est bon, mais ça colle aux dents. Et elle aurait pu avoir des fleurs partout, elle aurait mis des fleurs partout, elle. Hein. D'accord, elle me fait voir des fleurs partout, mais vraiment comme si ça envahissait. Voilà. Elle aimait bien s'occuper des autres. Parce que là, elle vient de me dire, occupe-toi de toi. Donc elle me dit comme quoi que je dois m'occuper de moi aussi. D'accord? Pour moi, elle a ramené, ouais, c'était un rayon de lumière pour tout le monde. Elle a ramené la vie à tout le monde. D'accord? Elle remontait le moral à tout le monde. Mais t'inquiète, ça va aller, il faut que tu avances, et voilà, elle encourage tout le monde, elle encourage tout le monde. Et pour moi, elle est toujours avec toi, et c'est comme si qu'elle te guide vraiment. Ouais, donc pour moi, elle a une très grande fierté par rapport à toi. D'accord? Et n'hésite pas à lui parler et à poser des questions, parce qu'elle te donnera les réponses. D'accord? Ginette. Deux ans. Elle était coquette quand elle est sortie. Fallait qu'elle prenne soin d'elle. Hein. Il y avait un miroir à son entrée. Elle me fait voir comme si elle devait toujours se regarder pour voir si elle était bien. Ah bon? Fallait toujours qu'elle ait du pain à sa maison. Fallait qu'elle mange. Elle est partie brutalement. Et sa maladie, elle était longue. Donc c'est pas Ginette, votre Ginette à vous, c'est ma grand-mère qui est là. Ma grand-mère s'appelait aussi Ginette, et c'est ma grand-mère qui est là. J'ai pas votre Ginette. Elle avait du caractère. Bien trempé. Il y avait des marches chez elle ou pas? Un escalier? Oui, si j'ai besoin. Vous avez vendu sa maison? La maison, elle a été vendue ou quoi? C'est ma grand-mère qui arrête pas de... Hein?
votre Ginette à vous, j'ai peur de tout mélanger. Parce que là, c'est vraiment ma grand-mère qui me parle et puis qui me dit, elle me fait voir toutes des images. Mais si ça ne vous concerne pas, c'est ma Ginette à moi, quoi. D'accord? Parce qu'elle me fait voir son miroir, elle me fait voir ses escaliers, elle me fait voir... Donc elle me refait voir... voilà. Excusez-moi. D'accord, regardez tout pour elle. D'accord. Même par rapport à son enfance, elle me dit. Il y a eu des choses par rapport à son enfance. On va arrêter avec cette Ginette-là. Alors, ici. Le prénom Gilberte. Ça va être bizarre. Son âge quand elle est partie 76 ans. Il y a combien de temps? Il fallait toujours qu'elle s'occupe, elle, hein, Gilberte. Il fallait toujours qu'elle s'occupe. Il fallait s'occuper de ses mains. Il fallait faire plusieurs choses en même temps. Mon carreau il est sale, hop, il fallait que je le nettoie. D'accord? Ouais. Et elle recommençait, hein, parce que souvent c'est carreau. Parce qu'elle me dit s'il y avait une trace, il fallait que je recommence. Elle avait peur de rien. Hein. Même monter sur un escabeau pour pouvoir nettoyer ses murs ou quoi que ce soit, elle y allait. Hein. Alors ce qui est marrant, c'est qu'elle aimait conserver des choses, mais il fallait que ça soit rangé. Mais il y avait de la place nulle part. Donc c'est un peu compliqué. Hein. Voilà. À chaque fois, elle disait ça peut toujours servir, ça peut toujours servir. Elle est fière des siens, elle est fière de sa famille. Et elle vous envoie plein d'amour, plein de cœur. Elle est vraiment contente que vous soyez venus. Parce que c'est quelque part comme si qu'elle avait envie de ça, pour pouvoir elle aussi avancer. Elle va vous faire avancer, mais elle va avancer encore plus. Passe le bonjour à tout le monde, hein. N'hésite pas. Reste confiant à la vie et à ton avenir. Donc reste confiant. Donc voilà. On va accélérer un peu parce que c'est à pied. On va accélérer parce que Là, il reste 30% de batterie. alors le prénom. René, Ça fait combien de temps qu'il est parti? en 2001. Et avec quel âge? Il est né en 54. Il n'a pas été accepté par tout le monde. Hein? Il ne comprenait pas les gens, par moment. Lui, ce qu'il voulait, c'est vraiment être heureux. Il ne se posait pas trop de questions, lui. Il n'aimait pas les conflits. Hein. Vous avez beaucoup donné à l'un et à l'autre. Parce qu'il me fait voir le cœur qu'on se donne. On a beaucoup échangé, on a beaucoup partagé, on a beaucoup parlé.
Vous l'avez accompagné jusqu'à la fin. C'est à partir de ce moment-là qu'il s'est rendu compte à quel point vous l'aimez. Pendant une longue période, vous vous êtes arrêté de vivre. Vous êtes occupé de vous reconstruire maintenant. Il continue à cheminer avec vous. Hein. Vous continuez à lui parler. Et il entend bien tout ce que vous lui dites. Par moment, il entend même votre colère. Hein. Donc il n'est pas sourd. Ouais. Faut pas hésiter à te faire du bien aussi. Faut pas que tu t'oublies. Donc fais des choses que tu aimes toi. Fais des choses comme quoi en réalité qui te font du bien aussi. Tu apportes aussi beaucoup de choses encore aux autres. Hein. Donc pour lui, vous êtes encore utile là. Donc ta place, elle n'est pas encore faite. Même si vous vous posez la question. Vous avez des problèmes de gestion, lui? Gestion. Oui. C'est vous? Mon fils. Votre fils? Oui. Plus lui. D'accord, plus votre fils, donc son prénom? Oh non. Oh non. Il y a vraiment des traits de ressemblance avec son père. Même par rapport au caractère, il me dit. Oui. C'est exactement les mêmes. Hein. Ouais, soit ils aiment ou soit ils aiment pas. Hein. C'est tout ou rien. Et il me dit les chiens ne font pas des chats. Ouais. Il vous aime encore. Il y a encore beaucoup d'amour entre vous deux. Même s'il n'est plus là. Mais pour moi, vous pouvez continuer à lui parler, ça ne le dérange aucunement. Donc voilà. Merci. Le prénom? Michel. Il aura 63 ans et il y a 20 ans, en 2003. Depuis qu'il est parti, il y a eu des soucis ou quoi? Parce qu'il me dit clairement comme quoi qu'il doit encore régler des comptes. Non, régler des comptes, il y a plusieurs manières de régler ses comptes. Hein. D'accord? Parce que là, il est vraiment en colère. Ouais, c'est comme si quand on l'avait un peu sali peut-être depuis son départ, où il y a beaucoup de choses qui font fausses sur lui. Et ça, il n'accepte pas du tout. Il me fait rire parce qu'il me dit comme quoi qu'en réalité, de toute façon, même si ils peuvent continuer à me salir, de toute façon, je vais continuer à les enquiquiner. D'accord? Donc c'est comme si qu'en réalité, il me parle beaucoup de cauchemars. Donc c'est comme si que les gens qui lui ont dit du mal de lui le payaient parce qu'en réalité, il ne dormait pas correctement. D'accord? Fallait pas se frotter à lui en tout cas. Hein. On a vraiment un caractère bien trempé. Hein. Et de toute façon, il n'aimait pas le mensonge. Il ne supportait pas. Il savait être droit et juste avec les gens qui étaient justes avec lui. Et il a appris beaucoup la valeur des choses aussi. Hein. Alors il me dit, sois tranquille, toi tu m'as rien fait. Hein. J'étais sa petite fille. Voilà, donc sois tranquille, toi tu m'as rien fait, d'accord? Mais là, il y a vraiment il est occupé vraiment de régler ses comptes.
D'accord. Et je pense qu'en réalité, ben, les personnes qui ont dit du mal de lui, le jour où ils partiront, ça va être folklorique en haut. Hein. On peut pas poser la question. Donc voilà. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Je veux savoir si c'est sa femme. Qu'il est en colère contre sa femme, son ex-femme. Ma grand-mère. D'accord. Son prénom à elle? Monique. Elle a rien compris de la vie, elle. Elle a rien compris. D'accord. On va finir de ce côté-là. C'est à qui ça? Alors pour ceux qui veulent partir, ben, n'hésitez pas, hein, vous pouvez sortir. Étant donné que le salon va bientôt fermer ses portes. Donc comme ça. Alors le prénom de la personne. Alfreda. Alfreda. Elle est 90 ans. Elle est morte il y a 1 an et demi. 2 ans. Alors on est tout de suite avec la marmite. Elle faisait beaucoup à manger. Oui. On est tout de suite avec la marmite. Ah oui, toujours. D'accord. Il y a beaucoup de plats en sauce. Hein. Il fallait que ça ait du goût, il fallait que épicé. C'est complet. Voilà. Avec un plat, ça suffisait. Hein. Pas d'entrée, pas de dessert. Hein. Et elle aimait avoir du monde justement sur la table. Elle me dit, il fallait toujours que ça soit rempli. Elle aimait bien avoir du passage hein, dans sa maison. Il y avait toujours du passage. Grande famille. Voilà, donc il fallait que les gens y viennent. Elle aimait ça. Ouais, oui, c'est encore récent, hein, donc ça fait 1 an, il y a encore beaucoup de tristesse aussi de ce côté-là. Hein. Le deuil, il n'est pas encore tout à fait accepté. Hein. Au moment, ça va être compliqué, je pense. Ça va être compliqué. D'accord? Ça va être encore du temps. Ouais, elle me dit clairement que tu dois être un peu plus tranquille, sois un peu plus posé. D'accord? Elle veut vraiment que tu prennes ton temps pour faire les choses. Ça sert à rien de te précipiter. Hein. Donc elle veut vraiment que vous preniez votre temps. D'accord. Vous êtes accompagné? Oui, j'ai un conjoint. D'accord. Alors elle, par contre, elle, tu ne dois pas courir après les hommes. C'est le côté où les hommes doivent courir vers vous. Donc en réalité, tu dois peut-être te faire désirer par ton cher et tendre. Ah, d'accord. D'accord? J'ai la cote, quoi. Non, mais en réalité, il faut que tu te... voilà, faut que lui aussi fasse un effort, peut-être. Hein? Non, tout va bien. Ouais, non. Mais elle avait quand même un caractère de trempé, elle disait ce qu'elle avait envie de dire. Oui, elle ne sait pas faire. Voilà. Personne quand même. Donc pour moi, j'ai vraiment ce côté-là où elle dit vraiment, c'est les hommes qui doivent aussi... Tu peux faire... Oui, bah parce que oui, avec son mari, c'était... Ouais, parce qu'elle me disait toujours, ne te laisse pas faire comme moi je me suis laissé faire, en fait. D'accord, Ouais. on voit vraiment ce côté-là. Ouais, ouais. Donc voilà. Ok, merci bien. Oui, allez-y, après le chemin. C'est qui? Gaston? C'était qui pour vous? Il aimait bien être tiré à 4 épingles, lui. Il fallait qu'il soit bien présenté, voilà. D'accord? Parce qu'on est vraiment sur un... Il y avait une petite moustache, il y avait quelque chose? Il y avait une moustache? D'accord. Vous travaillez dans quoi?
que je le vois beaucoup pousser. Pousser beaucoup. Donc soit il poussait des machines ou quoi que ce soit, mais pour moi, je le vois pousser. Non. À moins que c'est à vous qui vous dit de vous pousser. Poussez-vous, active-toi, pousse, pousse, pousse. Bouge-toi plus peut-être, pousse, pousse, pousse. Oui. Mais c'est tout ce que j'ai par rapport à Gaston. Hein. Ben, pour moi, c'est ton guide. D'accord? Donc le guide spirituel, ça peut être un défunt, ça peut être qui on veut, si vous voulez. Mais souvent le guide, vous pouvez ne pas le ressentir. Comme on dit, le guide va vous guider sur le chemin. D'accord? Donc il va vous amener des personnes vers vous. Mais voilà. Et c'est ça un guide. D'accord? Donc cette connexion que vous avez avec votre guide, c'est peut-être parce qu'en réalité c'est votre paternel qui est là et qui fait les choses. D'accord? Le prénom? Nadine, Son âge? 37 ans, il y a 33 ans. Tout de suite il y a le téléphone. Je sais pas pourquoi, mais elle parle de téléphone. Elle appelle tout souvent les gens ou quoi? C'est bizarre là parce que l'étude il se verrouille et là il s'est verrouillé. Est-ce que ça. Ah, peut-être. Et elle m'a dit tout de suite le mot téléphone. J'ai pas dû mettre. D'accord. Comme quoi qu'elle avait vraiment peut-être quelque chose à vous dire. Alors Nadine. C'était qui pour vous? Elle aussi, elle a toujours été présente avec vous. D'accord? Même si ça fait 33 ans qu'elle est partie, pour moi, elle est toujours présente avec vous. Et quel chemin parcouru? Quel chemin tu as parcouru? Sois fier de toi comme moi je suis fier de toi. N'aie aucun regret. Les regrets, ça sert juste à perdre son temps. Je t'aime ma fille. Je t'aime ma fille. Ne te fais plus de soucis pour moi, moi je vais bien. Il faut vraiment que tu t'occupes que de toi. Et fais vraiment ce qui te plaît. Arrête de faire ce qu'il faut faire. Fais des choses parce qu'en réalité, il te plaît de faire. Vous comptez beaucoup les jours? Par moment? D'accord. Elle veut que tu vous arrêtez de compter. Ça sert à rien. C'est encore une fois une perte de temps, une perte d'énergie. Et beaucoup d'amour. Beaucoup de je t'aime. Par contre, j'ai des plus belles photos que ça. Hein. D'accord? Donc, je veux une autre photo la prochaine fois. En plus de ça, t'en as des belles. Elle continue, elle est bien parlée ou quoi? Ah oui, oui. D'accord. Son prénom? Son âge quand il est parti? 84. Ça fait combien de temps? 5 ans. C'était
Un homme qui aimait jouer aux cartes, à pétanque, on joue à tout. Les mots croisés, les mots croisés, on fait tout. Voilà, tu peux trouver un peu moins sur les coups. Mais voilà, il fallait qu'il s'occupe, il essayait. Voilà, même s'il n'arrivait pas à faire un mot croisé, c'est pas grave. J'ai trouvé un mot, c'est bien. C'est un bouquin. C'est ça. Voilà. Il se prenait pas la tête, hein, lui. C'est votre grand-père, hein. Ah, il était assez brut de décoffrage. Non, l'inverse. Ouais, mais quand il disait quelque chose, il aimait bien le dire. Oui, Il le disait. ouais, c'est vrai. Il ne le cachait pas, il disait les choses. Parce que là, ce que j'entends, c'est comme si quand on était, bah, tu vois, c'est compliqué d'être père, c'est compliqué, hein. Oui. D'accord il ironise sur ça, mais voilà. T'as conservé des choses de lui? Oui. Par contre, à la fin, il y a eu une triste fin. Christophe? Oui, oui. Il me dit, il y a certaines choses que j'aimais pas. Il me donnait des choses à manger, mais j'aimais pas. Et il n'aimait pas être... il a été hospitalisé à la fin. Oui, c'est ça. Il n'aimait pas du tout. Hein. Il n'aimait pas du tout. C'est comme si que cette partie-là, il voulait vraiment qu'on l'efface de sa mémoire. Hein, parce qu'il n'aimait pas du tout. Il avait perdu beaucoup de poids. Oui, c'est ça. C'est pas cette image-là que tu dois conserver de moi. Parce que tu es malade, tu dois l'enlever de ta tête. Comme si en réalité tu dois vraiment avoir cet homme comme si tu étais debout face à toi et arrêter de le voir malade. Il t'a tenu les clés pour démarrer ta vie. Donc vis ta vie. T'as une photo? Une photo de toi? Je dois faire une photo de toi? Non, moi je dois te donner une photo. Ah, mais je vais donner une photo. Mais il est encore là, il est pas parti. Je veux. Bon, Jeanne. Jeanne. 78 ans, il y a 32 ans. Jeanne. Ah, tout de suite, on est parti dans la couture. Elle faisait de la couture? Elle reprisait, elle faisait. Hein. D'accord. Je vais tout de suite partir avec ça. Hein. Elle était douée de ses mains. Ses doigts. D'accord. Depuis qu'elle est partie, elle a compris plein de choses. Elles vont plus claires, la vie. D'accord? Elle est plus épanouie là-haut. Elle a compris bien des choses. C'est ça qu'elle me dit. Ouais. Elle faisait facilement confiance aux gens. Et donc voilà. Ah, tout le monde était gentil, tout le monde était beau. Et pour moi, pour moi c'est ça, c'est vraiment le mot. Elle a fait trop confiance en tout le monde. Et maintenant, elle voit clair. Elle voit clair. Elle avait des problèmes à ses jambes à la fin. Quand elle fait voir ses pieds. Elle fait voir ses jambes et ses pieds. Elle est bien qu'on s'occupe d'elle à la fin. Continue à avancer, continue. Pour moi, elle vous enverra des messages. Même si ça fait 32 ans, vous pouvez lui demander. D'accord. Son âge, son téléphone. 76 ans, Et il y a combien de temps? 2008.
était une femme assez discrète. Elle était tranquille dans sa maison. Elle embêtait tranquille dans sa maison. Elle embêtait personne. Elle vivait sa vie. Moi, elle fait voir comme quoi elle se contentait de ce qu'elle avait dans son frigo. Donc en réalité, elle ouvrait son frigo, elle fait vraiment voir le geste. J'ouvre mon frigo et je prends ce qu'il y a dedans. C'est pas quelqu'un qui était compliqué. Elle faisait pas de chichi, que ce soit pour la nourriture, que ce soit même pour les habits. Elle faisait pas de chichi du tout. Par contre, elle ne supportait pas le mensonge. Il fallait toujours que ce soit la vérité. À vous tirer les oreilles ou quoi? Non? Vous ne vous souvenez plus? Ça me fait voir les oreilles. D'accord. Moi, il y a les oreilles. Elle me fait voir les oreilles. Ah, c'est peut-être aussi le côté où tu voulais pas entendre certaines choses, peut-être. Ah, je pense que c'est ça, ouais. D'accord? Mais on peut voir les oreilles. Tu m'as pas écouté. T'écoutais quand t'avais le temps, quoi. Encore maintenant. Maman, elle était malade. Pour moi, elle est quand même partie brutalement aussi. Hein. Une longue maladie, mais brutale. Après la fin. Par contre, on me dit comme quoi que elle a fait plusieurs chutes. Quand elle était malade, elle avait fait plusieurs chutes ou pas du tout? C'est possible. Oui, Parce que pour moi, c'est comme si ses jambes ne tenaient plus. D'accord? C'est comme ça qu'elle savait comme quoi qu'elle allait partir aussi. D'accord? Pour moi, elle avait quand même peur de la mort. Même si elle ne le disait pas. Et par contre, on me fait voir aussi qu'à un côté où elle priait beaucoup. D'accord? Et alors que ce soit avec un chapelet, que ce soit avec une croix, ou voilà. Dès qu'il y avait une église, il fallait que j'aille, voilà. Il y a beaucoup de choses qui te rappellent à moi. Hein. Beaucoup de choses qui. Te rappellent à moi. En réalité, il y a comme des souvenirs qui te passent comme ça. J'ai pas compris. J'ai pas trop compris. En fait, vous pensez souvent à elle. Il y a des choses, des Ah oui, souvenirs je qui pense reviennent. toujours avec moi. Voilà, donc il y a toujours des petits souvenirs qui reviennent comme ça, qui refont surface. Tout à fait. D'accord? Donc en réalité, c'est comme si qu'elle. Ça peut être un objet, une photo, Voilà. Voilà. un passage quelque part. Tiens, je me rappelle que... Voilà, donc en réalité, elle est contente par rapport à ça. D'accord? C'est comme si en réalité, c'est un lien qui est quand même là encore entre vous deux. D'accord? Ouais, mais elle, ça lui fait plaisir ces moments-là. D'accord? Même si ça fait 8 ans, ça fait plaisir ces moments-là avec toi. D'accord? C'est comme si que elle-même, elle vous envoie des messages. Elle-même, elle vous envoie ses images. Et ses souvenirs. Même si vous êtes réveillé. On recommence. Vous passez dans sa rue où elle habitait avant. Oui, Donc tout de suite, vous allez vous mettre certains souvenirs oui, oui. en tant qu'enfant. Mais en réalité, elle vous envoie aussi ses images. De ses souvenirs. D'accord. D'accord? Donc on voit vraiment comme quoi qu'elle est bien liée à vous. D'accord? Et elle était très proche de vous. Et elle ne pouvait pas faire sans vous. Merci. Grand merci. Ah ouais. Je vais donner quoi? C'est vrai. Son prénom, Jean-Pierre, son âge, c'est parti. 62. Il y a combien de temps? Le 11 juillet de cette année. Il culpabilisait quand même un peu, hein, son départ. C'est comme si en réalité, clairement, il laisse... comment trouver le mot? Dans le brin, sa femme.
D'accord? Et ça, il culpabilise. Il se le reproche. Il n'est pas tranquille, hein, lui. D'accord? Il n'est pas tranquille. Ça mettra du temps pour qu'il puisse monter, lui. Pour moi, il n'est pas totalement monté. Par contre, c'est aussi un homme qui met bien la vérité. Hein. Il n'aimait pas le mensonge du tout. Hein. Par contre, il aimait le calme. Parce que là, il me dit ça résonne trop, ça fait trop de bruit. D'accord? Il faut du calme. Il a beaucoup aimé ta tante. Hein. Oui. D'accord? Bah, même Il y avait beaucoup d'amour. On se débrouillait avec ce qu'on avait, mais on s'aimait beaucoup. C'est comme si que l'amour pouvait vaincre tout. Ouais, c'est ça. Il faut qu'elle arrive à trouver la force d'avancer. D'accord? Et il va la guider pas à pas. D'accord? Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est comme si qu'en réalité, il va envoyer des personnes qui pourront l'aider. Mais pour moi, on reste vraiment avec quelqu'un qui reste beaucoup avec des remords et de la culpabilité. Ouais. Et puis c'est comme dire si là-haut il a vu ma grand-mère ou pas? Non, pour moi, il n'est pas forcément là-haut. Non. Pour moi, il est inquiet par rapport à sa femme. Donc, pour moi, il est vraiment dans le bas. On y va. Finir avec Oui, on y va. Vas-y. Alexandre, le 15 novembre 1996. 15 novembre, c'était qui pour vous? Il avait quel âge? Il est mort à la naissance? Je pense toujours à lui, hein. Tout le temps. D'accord? Et ton fils, il est bien avec toi. D'accord? Donc il faut que tu continues à me partager avec lui tes joies, tes peines. D'accord? Il est là en tant qu'ange. Il t'accompagne. D'accord? Tu as eu d'autres enfants derrière? C'est comme si qu'il s'excuse de ne pas être resté aussi. D'accord? C'était le plus grand? Ouais, pour moi, il s'excuse. Mais il t'accompagne. Vous faites beaucoup de mal, encore. Il y a beaucoup de... Voilà. Mais pour moi, votre enfant, il est encore là. D'accord? Mais pour moi, c'est plus un ange qu'un enfant. D'accord? Donc, il vous accompagne. Souvent, ça se passe comme ça quand les enfants décèdent, ils deviennent des anges pour les parents. Et ils les protègent et on voit comme quoi qu'ils sont là pour aussi leur apporter aussi des réponses. D'accord? Et soyez tranquille pour lui. Lui, il est bien. Et si tu es bien, il sera encore mieux. D'accord? Voilà. Bah, il faut, c'est les émotions. Ça fait du bien. C'est normal. Et en tant que femme, je comprends, quand normalement, on ne peut pas oublier. Alors pour moi, je dis clairement que tu as tout compris. D'accord? Est-ce que c'est moi qui ai compris ou c'est toi qui as compris? Et tu as tout compris. D'accord? Dans le sens où on va dire comme quoi qu'en réalité, on savait très bien qu'il n'aimait pas être seul. Tu as tout compris parce qu'en réalité, on était vraiment liés. Il aimait ces moments d'intimité où on mangeait avec lui. Oui.
Et son poisson. Il me dit et son poisson. Et son poisson. Ah, c'est quoi? Alors, par moments, on pouvait parler beaucoup, et par d'autres moments, on parlait peu. Ouais, ça n'a rien à dire au derrière. Ça n'a rien de parler de rien. Alors par contre ça lui fait bien rire, hein, mais alors, il est dit clairement comme on voit quand c'est vraiment des gueules de con. Hein. On a compris qui c'était. D'accord. On va pas les faire. Non, non plus. Par contre, il dit comme quoi qu'en réalité il va continuer à vivre à travers nous avec ceux qui nous l'ont porté. Qui nous protège, nous. Il va continuer. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à nous apporter encore. Même si ça fait qu'un mois et des brouettes qui est parti, il y a vraiment ce côté-là. Par contre, c'est vrai qu'il était indirect. Hein. Soit il aimait, ou soit il aimait pas les gens. Et ça, on ne pouvait rien y faire. On ne pouvait pas le changer pour ça. D'accord ? De toute façon, c'était ses humeurs à lui, hein. C'était vraiment son caractère à lui. D'accord ? Il y avait vraiment ce côté exigeant. Et il va continuer à nous avancer, à nous faire avancer, quoi qu'il arrive. Et par contre, c'est quand même bien lui qui a fait inonder cette maison plusieurs fois. Hein. C'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau. D'accord ? Donc en réalité, lui, ça l'amuse. Donc voilà. Donc merci beaucoup d'être venu. De rien, monsieur. Et à Moi, je suis venue bientôt. écouter. Et alors,